positionner à peu près la prison par rapport à ce mur en venant de la rue Neuve. Il y a eu pas mal de briteries qui se sont construites et en 1905, il y a eu une briterie de Grotte et une briterie Parisis et de Brousse. Il y en avait encore eu deux autres, dont une qui se trouvait à Brousse de Côte-Claire. C'était une briterie à ciel ouvert, mais qui a été terminée très rapidement. Elle n'a pas eu beaucoup d'années d'existence. La briterie Parisis et de Brousse, je n'ai pas de documents différents là, mais pour la situer, elle se trouvait à route de Furnes, lorsque vous allez vers la Belgique. Sur la droite, il y a le centre hippique. Vous voyez le centre hippique, la briterie se trouvait un peu avant le centre hippique. Par contre, sur la briterie de Grotte, voilà ici cette briterie. Ça, c'est la route de Furnes. Et on retrouve les fours ici. Et ces fours étaient bien souvent entretenus par des Belges, parce que les Français n'aimaient pas tellement. Ils faisaient des températures exécrables là-dedans, puisqu'il fallait faire sécher, on extrayait l'argile, on faisait de la boule, et ensuite on mettait les briques à sécher. Et pour sécher tout ça, il fallait de la chaleur, et ils faisaient des chaleurs insupportables, et c'est des Belges qui travaillaient pratiquement torse nu dans ces fours. Voilà l'endroit à peu près où se trouvait cette briterie, où se trouve Cap-Nord maintenant. Donc la vue, donc cette vue ici, vas-y. Voilà, c'est, vous voyez, la route de Furnes est là, eh bien c'était à cet endroit-là. Et un peu plus loin, bien sûr. Alors, M. de Grotte, vas-y. M. de Grotte s'entend le faire venir, il s'est diversifié dans ses constructions, et plutôt que de faire des briques, eh bien, il s'est mis à faire du négoce de matériaux. Donc c'était plus connu de Grotte il y a une 20 ans, eh bien c'était un négoce de matériaux. Alors là, c'est quelques éléments importants qui vont arriver. Le téléphone. Jusque maintenant, le téléphone n'existait pas ici sur la commune. Il fallait faire le 32 à Amiens. Et il y a eu donc la première ligne téléphonique qui a été mise dans la régie. En 1900, il y a eu la reconstruction du pont du Chapeau Rouge, parce que ce pont du Chapeau Rouge, d'après ce que j'ai pu savoir, il avait été fait, a priori, mais là sous toute réserve, par M. Coquel, qui était le propriétaire du château, qu'on appelle le château Coquel, qui, sortant de sa propriété, pouvait très rapidement rejoindre la route de Furnes par ce pont. Alors, d'après ce que j'ai su, ce serait lui qui aurait construit le premier pont du Chapeau Rouge. Toujours est-il que ce pont a été reconstruit quand même après, et il sera encore reconstruit. Il sera reconstruit encore après, on verra dans une autre lieu. Puisqu'il y avait un téléphone au niveau de la mairie, il fallait mettre aussi le téléphone à disposition des nombreuses entreprises qui étaient quand même sur la commune. Et puis, bien, il y avait les cultivateurs qui voulaient aussi téléphoner, il y avait les différentes professions possibles et imaginables. Les nombreux j'en ai montré 51 qui a fait à Téteuguel. Alors, vous voyez, on se l'année. Donc, il fallait mettre une carte téléphonique à la. Le cadeau téléphonique a été mis dans l'accueil de la mairie. 1914-1918, la Première Guerre mondiale, et je n'ai pas d'informations comme quoi Téteuguel n'ait été par cette guerre. Donc, il faut savoir que les Allemands ne sont pratiquement pas rentrés sur la guerre, donc ils ne sont pas rentrés sur Téteuguel, mais il y a certainement dû avoir quand même quelques mouvements
mais je n'ai à ce jour aucune information concernant ce qui a pu se passer à Tételienne à cette époque. Cette sécherie chicorée que je vous parlais tout à l'heure, qui se trouvait donc rue Michel de Soin, a été déplacée route de Coudekerque, puisque la chicorée prenant de plus en plus d'ampleur, il fallait qu'elle fasse une extension de ces bâtiments. Donc, il a fait une extension ici sur le village, il a transféré toutes ces activités sur la route de Fou, sur la route de Coudekerque. Alors voilà les bâtiments qui restent encore de cette sécherie. Ce bâtiment se trouve, lorsque vous allez route de Coudekerque, il y a Chrétien, il y a le marchand de piscine, Open je crois, et il y a une rue qui est là, perpendiculaire à la route de Coudekerque. Ben, si vous rentrez dans cette rue, vous apercevrez encore ce bâtiment qui existe. Enfin, au dernier mot, je ne suis pas passé, mais a priori, il doit encore exister. On va parler du téléphone, maintenant on va parler de la poste. Mais voyons, M. Depiac, j'ai oublié de mentionner aussi dans les différentes industries que les gars étaient une brasserie. Il y a eu jusque 4 brasseries ici à Tételienne. Donc une se trouvait pas loin ici, il y en avait une rue d'Équerre. Donc il y a eu jusqu'à 4 brasseries ici à Tételienne. C'était la brasserie Concours. Ici c'était la brasserie Provost. Et on aperçoit encore, vous pouvez aller voir une heure, on aperçoit encore les vieux bâtiments de cette brasserie. Donc revenons à notre bureau de poste. Puisque ça prenait de plus en plus d'ampleur, il y avait le téléphone, mais il y a eu aussi des télégrammes, donc, et de plus en plus le courrier qui venait se mettre en place. Donc aussi, voilà le bureau de poste qui se trouvait avant-guerre. On va le situer tout de suite pour que vous puissiez le mémoriser. Ça, c'est ce qui se trouvait où il y a la boucherie. Vous voyez, ça c'est la route. Donc, la route du Chapeau Rouge, avec la nouvelle poste qu'on voit, la poste là, on va en parler tout à l'heure. Donc ici, avant la démolition, eh bien c'était le bureau de poste. La guerre 14-18 ayant fait de nombreux morts, chaque commune a édifié un monument aux morts. Alors j'ai mis 1922, mais c'est approximatif parce que je n'ai pas la date exacte de la construction du monument aux morts. Mais je sais qu'en cette année 1922, il y a eu des crédits qui ont été alloués pour sa construction. Mais si les personnes possédaient des éléments sur la date d'inauguration sur le monument aux morts, j'en serais bien preneur. Alors ce monument, il est toujours au même endroit que l'on connaît aujourd'hui, sauf que l'église derrière n'est plus la même. Et vous remarquez que de chaque côté ici, il y a des canons. Mais ces canons n'existent plus, puisque, d'après ce que j'ai pu savoir, c'est les Allemands qui auraient chippé tout ce qu'ils pouvaient chipper en matériel, en ferraille, en bronze, en tout ce que l'on veut. Et bien, ce sont les Allemands qui les auraient enlevés. La fée électricité n'arrive qu'en 1931. Et ça a intéressé beaucoup de personnes, puisque enfin on allait pouvoir utiliser les moteurs électriques. Maintenant, c'était souvent des moteurs à vapeur. Donc en 1931, ben voilà, l'électricité qui arrive, et ça a commencé à domestiquer un peu les maisons. En 1932, il y a eu la reconstruction des ponts à cochon et ponts à charrette. Ces deux ponts étant relativement étroits, les familles les agrandir. Et il y a eu aussi un moment un élargissement du canal des Moires. Donc les ponts ont été reconstruits. Je n'ai pas de photo du pont à cochon, par contre. Voilà le canal, ici c'est le canal des Moires, le pont à charrette, et ici c'est donc la route d'Uxelles. Donc Tételienne est ici, Uxelles est de l'autre côté. Avec un ponton, ici vous voyez, il y avait des pêcheurs, il y avait un café ici, le café Marius,
Chez Madame Marius.